Donc, monsieur Jérémie, vous avez la parole. Merci. Monsieur Gédéon de la Ketouva dit qu'il ne croit pas au ministère de prophète. Non, 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 monsieur, il reprend. Non, monsieur, je suis là, je reprends. J'ai dit à l'heure où je suis là, à l'heure actuelle là, à l'heure actuelle là, il n'y a pas de prophète de Dieu sur la terre. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec que Gédéon ne croit pas au ministère prophétique. Hein. Parce que s'il y a un prophète de Dieu actuellement, la Bible nous a montré le travail, le rôle que doit jouer un prophète de Dieu. Oh, je ne vois personne jouer ce rôle. La question que je vais te poser, est-ce que tu crois qu'il y a des prophètes mineurs? Alléluia. Dans la Bible, l'Écriture nous parle de prophètes. Pour ma part, et humblement, je ne veux pas attribuer au Seigneur ce qu'il n'a jamais dit dans sa parole. Je n'ai jamais vu prophète mineur, prophète majeur, prophète seigneur. Prophète Benjamin, prophète cadet. Je n'ai jamais vu cela. C'est que je n'ai jamais vu aussi prophète adulte. Parce que le contrat de mineur, c'est adulte. Je n'ai jamais vu prophète adulte. Et je n'ai jamais vu aussi prophète nourrisson. Je n'ai jamais vu aussi prophète adolescent. Je n'ai jamais vu aussi prophète vieillard. Dans la Bible, c'est prophète de Dieu ou faux prophète. Maintenant, toi, est-ce que tu peux nous montrer le passage de la Bible qui dit prophète mineur? Non, je ne veux pas te montrer le passage. Alors, on passe à ta préoccupation. Prophète mineur. Maintenant, je vais t'expliquer. Non, non, non. Je vais t'expliquer. Écoute-moi. Monsieur, monsieur. Écoute-moi. Pourquoi je t'explique? Monsieur. Tu vas donner la parole. Laisse-moi. Monsieur Jérémie. Monsieur Jérémie. Oui. Nous, les chrétiens, notre procédure là. La Bible dit un fait sera reconnu pour vrai sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Écoutez bien. S'il n'y a pas de fait, on ne peut pas chercher à faire appel aux témoins. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Okay, je t'écoute très bien. Alors, un fait sera reconnu pour vrai sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais si le fait n'existe pas, on ne peut pas faire recours au témoignage. On ne peut pas chercher les témoins. Okay. Alors, comme tu n'as pas établi le fait de l'existence des prophètes mineurs, nous ne voulons plus l'explication. On passe au sujet pour lequel tu es là. Merci. Avant d'aborder le sujet pour lequel je suis là, pour lequel je voulais dire à toute la Côte d'Ivoire que Dieu vous D'abord, tout à l'heure, il a dit qu'il ne croit pas à l'existence du ministère d'un prophète de Dieu. Je veux quelqu'un de la foule. Je veux juste quelqu'un de la foule. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter juste le témoignage de quelqu'un. Ouais, frère, faut parler, faut venir au milieu là. Approche-toi un peu pour qu'on attende ce que tu vas dire. Oui? Oui, ouais, va au micro, viens, prends le micro. Alléluia! De un, je n'ai jamais dit que je suis prophète. Faut bien le préciser. J'ai toujours dit partout que je suis un petit chrétien, que témoin de la vérité de Christ qu'il a attendu. Maintenant, mon propre frère. Le serviteur Gédéon a dit qu'il n'a pas dit qu'il ne croit pas au ministère prophétique. Mais il dit que nos jours là, il n'existe pas de prophète. Alléluia! Parce que s'il y a un prophète de Dieu, l'Écriture nous a montré le rôle que doivent jouer les prophètes. Et aucun de ceux qui disent qu'ils sont prophètes actuellement ne répondent à ce critère et ne jouent ce rôle-là. Donc, de facto, ce sont des faux prophètes. Merci. Maintenant, la Bible est claire. Gédéon est dans le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu pour le corriger. Je vais écouter très bien. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont des voyants. Les prophètes sont des
des aigles. Dieu leur montre des choses qui vont venir, des choses qui vont arriver. Dieu a placé le dépôt en eux. La prophète, on peut la considérer comme le livre exécutif. On va maintenant étudier le chapitre 4. Mais ça, là, moi, il n'a pas dit qu'il ne croit pas à ça. Non. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le temps avance là. La liste est bourrée de noms. J'ai dit, monsieur, je n'ai jamais dit que je ne crois pas à l'existence du ministère prophétique ou des prophètes authentiques de Dieu. Mais je dis actuellement là, dans le monde entier là. T'as un verset qui te contredit, laisse-nous lire ça. J'arrive. Tu vas donner ce verset tout à l'heure. Tu vas donner ce verset tout à l'heure, on va l'écouter. Alléluia. À l'heure actuelle là, monsieur, écoute bien. Alors, à l'heure actuelle là, il n'y a pas un prophète. Le jour où Dieu verra un prophète, l'Écriture nous a montré le rôle qu'ils doivent jouer. Et ce dernier-là jouera ce rôle. Mais à l'heure actuelle, quand je regarde dans le monde entier, aucun Dieu ne répond à un critère biblique tel qu'énoncé par les Écritures concernant les prophètes. C'est toi qui le dis. Maintenant, prouve-nous que tu es prophète. Merci. Maintenant, écoute-moi. Attentivement. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu doit être soumis en toi. Écoute-moi bien. L'Esprit de Dieu doit faire quoi? Voilà à parler. L'Esprit de Dieu doit être soumis à moi. Ok, laissons pour ne pas perdre le temps. On garde ça de côté. On garde ça de côté. Écoutez, il a donné. Il a donné. Voilà. Il a donné. Les uns comme apôtres. Les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère l'édification du corps du Christ. Pour l'édification du corps du Christ. Partout où le corps du Christ se trouve dans le monde, le ministère a été donné édifier le peuple de Dieu. Monsieur Gédéon de la Tchétouba, tu as essayé de gagner le peuple de la Côte d'Ivoire et le monde entier. Prouve-le maintenant. Les gens honnêtement, réellement, si tu as l'Esprit de Dieu ou tu n'as pas. Prouve-le je dis, je déclare à cet instant, tu n'as pas le Saint-Esprit. Démontre-le maintenant. Écoutez, il parle de la polygamie. Il parle de la polygamie. La polygamie est du diable. La polygamie est du diable. Je vais vous démontrer que la polygamie est du diable. Donc je vous laisse la parole, monsieur Julien. Il faut montrer maintenant que la polygamie est diable. On va prendre Matthieu chapitre. Écoutez, je vais vous montrer que j'ai toutes mes facultés. Je suis un homme sobre, je suis marié, je suis père de 4 enfants. Écoutez, Gédéon s'amuse vers le feu. On va prendre Matthieu le chapitre 19 et puis on va lire la parole. Écoutez attentivement, Matthieu le chapitre 19 à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta il quitta la Galilée. Alors il quitta la Galilée.
et allant dans le territoire de la Judée. Alors il est parti dans un territoire qu'on appelle la Judée. La Judée. Au-delà du Jourdain. Il allait au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Alors il y a une grande foule qui le suivait comme vous êtes ici aujourd'hui. Et là, il guérit les malades. Là, il accomplissait le ministère de la guérison. Il guérissait les malades. Les pharisiens l'accordaient. Alors les pharisiens l'ont abordé. Et dit, pour le mettre à l'épreuve, a-t-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit. Alors il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur lui-même, au commencement dans les années éternelles, au commencement, fit l'homme et la femme. il fit l'homme et la femme, il a fait deux êtres. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, pas sa femme. Elle est que, Un évangile satanique, diabolique. elle est que, deviendront une seule chair. Si tu as l'Esprit de Dieu, écoute ce que l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Ainsi, ils ne seront plus que, Ainsi ne seront plus deux. mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair parce qu'ils vont mettre des enfants au monde. Ils seront une famille. Ils vont former une famille. Je garde le peuple de Dieu. Je garde toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous qui traitent les doigts du message, on est venus te suivre. Le texte qu'il a lu là, à tête reposée, je veux qu'on le relise ensemble. Écoutez bien. C'est pourquoi il dit que Matthieu 19. si la demande ne s'est pas détachée de lui, effectivement c'est dans le Branamus qu'il pouvait avoir place. Parce que c'est un nid de tout esprit impur. Alors, croyant du message, c'est vous qui êtes croyant du message des temps de la fin. Je suis croyant de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Jésus-Christ. En même temps, il a eu deux déclarations. Le message, c'est la parole de Dieu. C'est le retour au commencement. William Marion Branham a ramené les gens à la parole de Dieu. Et pour moi bien, on n'a pas de Branhamistes. Arrête de mentir aux gens. Moi, je suis croyant du temps de la fin. On va lire le passage qu'il a soulevé. Le passage n'a aucun problème. Mais la demande se situe à son niveau. Amen. Amen. On va relire le passage. Je répète encore. Le texte là est pur, il n'y a pas de problème. Mais la demande se situe à son niveau. Je vais vous montrer ça. Parce que il y a une question qui a été posée au Seigneur. Et c'est à cette question que Jésus a répondu. Est-ce qu'ils ont demandé au Seigneur, est-il permis à un homme de prendre 2 femmes? Est-ce qu'ils ont posé la question au Seigneur à savoir, est-il permis à un homme de prendre 3 femmes? Est-il permis à un homme de prendre 4 femmes? Mais ici, là, c'est le divorce et la répudiation. C'est leur question qu'ils ont posée. Alléluia! Quand tout va bien, tout le monde doit savoir que ça va bien. Les preuves sont là. Alors, continuons. Matthieu 19 et à 6. Donc, la question qu'ils ont posée au Seigneur est claire. La question qu'ils ont posée au Seigneur est claire. Donc, on ne peut pas me demander, tu t'appelles comment? Et puis, je vais dire, je viens de Fakobli. Ou bien, je suis africain. Non. On demande mon nom. C'est la question posée que je réponds. Et il y a les tests même qui sont donnés sans titre et on dit, donner un titre à ce test. Quand tu lis et que tout va bien dans ta tête, tu sais de quoi on parle dans le test. Et toi-même, tu donnes un titre. On va voir si la préoccupation soulevée était en rapport avec avoir beaucoup de femmes, s'abstenir de femmes, prendre une femme ou bien se séparer d'avec celle qu'on a. On va voir à quoi est-ce qu'elle se portait
le sujet ou bien la préoccupation, sur quoi porter la préoccupation soumis au Seigneur. Lisons le passage. Matthieu 19 et 6. À vous, pasteurs, prêtres, évêques du diable à travers le monde entier, qui prenez ce passage pour combattre la polygamie, écoutez très bien. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée. Il quitta la Galilée. Et alla dans le territoire de la Judée. Dans le territoire de la Judée. Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. C'est ce que la Bible a dit, mais la demande c'est dit ministère de guérison. La folie dit ministère de guérison. Or, dans la Bible, là, les ministères sont connus. D'entre ça, là, on n'a pas encore vu ministère de guérison. Mais la demande se prend de l'ampleur. Et donne maintenant un nouveau ministère à la Bible. En lisant tout à l'heure ce passage, la demande, la folie a dit, Jésus manifestait le ministère de guérison. Nous, on n'a pas encore vu ça, ministère de guérison. La Bible dit, le Seigneur opérait il guérissait les malades. Oh, tais-toi. Tais-toi. La demande. Oui. Une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Pas ministère de guérison. Pas ministère de miracles. C'est la folie qui a ajouté ça. C'est la démence qui a ajouté ça. Alors l'écriture est claire. Continuons. Les pharisiens l'abordaient. Mais c'est comme ça qu'il va faire. Tout ce qui n'est pas écrit que la folie a ajouté, on doit préciser que c'est la folie et la démence qui a ajouté ça. Alléluia. Abat la démence. Abat la folie. Je me souviens, je connais très bien mon client, il a été identifié de façon formelle. J'ai parlé, vous n'avez pas compris, maintenant vous voyez bien. Quand tout va bien, on sait que tout va bien. Alors, de la même façon que Jésus guérissait les malades et appelait le ministère de guérison par la folie et la démence, c'est de cette même façon la question posée au Seigneur Jésus-Christ a été déformée pour être érigée en polygamie. On va vous montrer ça. Les pharisiens l'abordaient. Les pharisiens l'abordaient. Et dit pour l'éprouver. Pour faire quoi? Pour l'éprouver. Pas pour croire en lui, mais pour le piéger, comme la démence est venue le faire. Alors, est-il permis? La démence, écoute bien. Est-il permis à un homme? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Voici qui est clair. Est-ce qu'il a demandé, est-il permis à un homme de prendre 2 femmes? Est-ce qu'il a dit, est-il permis à un homme de prendre 3 femmes? Est-il permis à un homme de prendre 4 femmes? À vous les fumeurs de ganja. À vous qui prenez la poudre blanche. Alléluia. Les pasteurs tchacho là. Écoutez bien. Si tout va bien dans votre tête, la Bible dit, est-il permis à un homme? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Est-ce qu'une question posée là, on ne la répond pas ou bien on répond à une autre question? On répond à la question. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas dément et il n'a jamais été dément et il ne sera jamais dément. Mais c'est la démence et ses fils et ses filles qui disent que ça là c'est polygamie. Quelqu'un prend ça et dit quelqu'un n'a pas le droit d'avoir 2 femmes, 3 femmes. Non. Monsieur la démence. Oui. Est-il permis à un homme? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? De répudier? Donc la question posée au Seigneur en rapport avec la répudiation. Maintenant la réponse du Seigneur. Jésus répondit. Jésus répondit. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? Que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Fit l'homme et la fit l'homme et la femme. Le Seigneur retourne à l'historique de l'existence humaine. Le monsieur disait tout à l'heure, dans le jardin d'Éden. Je ne veux pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux pas rentrer parce qu'il y a quelque chose en vue là. Je vais me concentrer sur ça. Oui, oui. Et qu'il dit. Et qu'il dit. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme quittera son père. L'homme quittera son père. Et sa mère. Et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Pour. Et les deux. Pour la petite formation de la folie et de la démence, Adam et Ève, puisque c'est d'eux que le monsieur veut parler, ils n'ont pas quitté père, ils n'ont pas quitté mère. Parce que le texte qui est donné là, s'il vous plaît, ça là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont ces choses qui vous manquent et puis vous vous agitez par l'esprit de démence et vous pensez que c'est l'esprit de prophétie. Ce ne sont pas les fous qui mentent dans la poubelle. Oui, frère. Alors, attends, frère.
Ce texte a été donné dans le livre de la Genèse. Le texte a été donné dans le livre de la Genèse. Et là-bas, alors que Adam et Ève étaient là, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça veut dire qu'il n'est pas question de Adam et Ève. Parce que si c'est eux, qui est père, qui est mère. Mais la chose est conjuguée au futur. Quittera au futur lointain. Et non pas le futur proche. Mais ici, le verbe a conjugué lui-même au futur. Alléluia. Alors, pour clore mon propos à ce sujet et passer à autre chose, moi je ne suis pas dément. Je ne suis pas dément. Je suis très lucide. Je ne suis pas improbite pour raconter des bobards. Un sujet est clair comme ça et je vais aller parler d'autre chose. Alors le Seigneur répond à la question que les gens posaient. Ne savez-vous pas que le Créateur au commencement fut l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ainsi, Et les deux deviendront une seule chair. une seule. Chair. Alors, ainsi, Ils ne sont plus deux. ils ne sont plus deux. Oui, frère. Ainsi, Ils ne sont plus deux. ils ne sont plus deux. Mais Mais ils sont une seule chair. ils sont une seule chair. Que l'homme donc Que l'homme donc ne sépare pas ne sépare pas. ce que Dieu a joint. Donc, la question qu'ils ont posée là, voici la réponse. Alléluia. Alors que Dieu a donné cela dans le livre de la Genèse. Regardez bien ce passage. Voici ce qu'il voulait dire. Et la démarche sera interrompue. Après que ce passage de la Genèse soit écrit, soit promulgué par Dieu lui-même, regardez très bien parce que c'est dans la Genèse que Dieu a